Un jour, les membres du cartel ont kidnappé 2 soldats mexicains des Marines, seulement parce que le département de police avait arrêté 2 membres de la famille Del Mancho. En réponse à cet enfer, le feu a été déchaîné avec des hélicoptères et des tanks, transformant le quartier de Guadalajara en une zone de guerre mortelle. La police a finalement mis la main sur le frère Del Mancho, et après cela, les autorités ont été mises en alerte maximale. Le département a envoyé des forces dans tous les recoins de l'État, mais rien de fructueux n'en est sorti. Au contraire, les membres du cartel sont devenus encore plus violents. L'extrême démonstration de force n'a fait que renforcer le conflit entre le chef du cartel et les autorités. Même après avoir mené ce genre de violence, pourquoi El Mancho n'a-t-il pas été arrêté? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle il est impossible de capturer El Mancho. Le cartel dirigé par El Mancho est responsable d'un tiers des narcotiques entrant dans le pays, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Les autorités ont annoncé une prime de 10 millions de dollars pour la personne qui fournirait des informations menant à l'arrestation d'El Mancho. Souvent, plusieurs activités horribles, telles que des corps décapités ou démembrés, sont également repérées, qui sont commises par les membres du cartel. Et le site a également une carte de visite portant le nom de CJNG. On dirait que les cartels aiment communiquer. Les personnes qui surveillaient de près la résurgence des guerres de la drogue ont été alarmées par la croissance et l'expansion du cartel. La DEA soupçonne que le cartel CJNG est le fournisseur de tonnes et de tonnes de narcotiques aux États-Unis, chaque mois. Le cartel CJNG est en tête de la liste des priorités du département, comme l'a déclaré l'agent spécial chargé de la division de terrain de la DEA à Los Angeles, M. Bill Bonner. Il est également responsable d'un groupe d'hommes chargé de traquer El Mancho le plus rapidement possible. Mais même après une surveillance accrue, El Mancho a réussi à échapper aux autorités fédérales des États-Unis. Certains responsables des autorités légales mexicaines et américaines ont déclaré à quelques chaînes de télévision qu'El Mancho les avait occupés après l'arrestation d'El Chapo Guzman, le patron du cartel de Sinaloa, en 2016. Le cartel CJNG a sans aucun doute remplacé le cartel de Sinaloa. Selon les sources, nous savons que le cartel CJNG est l'un des cartels les plus dangereux du Mexique. Les gens disent que le plus redouté était les Zetas, mais avec le cartel CJNG, maintenant je suppose qu'ils ont trouvé leur paire parfaite. Que pensez-vous qu'il ait permis à El Chapo de rester caché si longtemps? Quelle est la raison derrière cette immunité? Pourquoi personne n'a-t-il pu traquer le leader notoire? Même après avoir annoncé une somme d'argent aussi importante pour la capture d'El Mancho, les autorités n'ont toujours pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Le cartel CJNG est devenu encore plus redoutable que le cartel de Sinaloa, même s'il n'a été formé que depuis 10 ans. À l'heure actuelle, plus de 90% des États mexicains sont sous leur contrôle, ainsi que 6 continents du monde entier. D'après les rapports des agents de la DEA, les narcotiques fournis par le cartel ont un impact énorme sur des villes américaines importantes, telles qu'Atlanta, New York, Los Angeles, Houston et Chicago. Des accusations pèsent sur El Mancho, allant du meurtre à la corruption et au trafic de drogue, dans un tribunal fédéral américain. Il n'est pas un secret que les autorités ont beaucoup de difficultés à retracer son parcours et à le localiser. À un moment donné, la DEA a pensé qu'El Mancho pouvait se cacher dans les montagnes. L'une des sources a déclaré qu'il avait fait fuir le service de police de diverses manières. Ce n'est pas qu'il n'ait jamais été pris auparavant, il a déjà été arrêté dans les années 1980 pour vente illégale de stupéfiants aux États-Unis. Il est né en 1966 dans une toute petite ville, le hameau de Naranjo de Chile, et il y est resté très peu de temps. Après avoir atteint Guadalajara, il a finalement trouvé sa voie dans une branche du cartel de Sinaloa, le cartel Milenio, et a commencé à travailler sous leur supervision. Il était très bon dans son travail et a donc été promu en peu de temps. En 2010, il s'est séparé du cartel de Sinaloa et a créé son propre cartel, le CJNG. Après la formation du nouveau cartel, ses membres ont toujours imaginé de nouvelles formes de violence pour quiconque s'opposait à ses adversaires. L'arrestation d'El Chapo en 2016 a intensifié les fusions de sang. L'histoire obscure et louche d'El Mancho n'en dit pas long sur sa personnalité. El Mancho mène un style de vie beaucoup plus discipliné, ce qui a rendu son arrestation si difficile. Qu'avons-nous vu dans le cas d'El Chapo? Il était beaucoup plus attiré par une vie somptueuse, faite de voitures, de femmes, de bons restaurants et de bien d'autres choses encore. Mais El Mancho est heureux de rester à l'écart de ces choses tape à l'œil. Tout ce qu'il fait, c'est manger sainement, faire de l'exercice et rester à l'écart des radars. Cependant, il aime énormément les combats de coqs, ce qui lui a valu le surnom de Seigneur des coqs. Son fils, El Manchito, a été capturé par la police et détenu en 2015 dans l'une des prisons de haute sécurité du Mexique pour toutes les activités illégales qu'il a menées en 2002. En 2019, l'un des agents de la DEA a été accusé d'avoir soudoyé un magistrat local qui a accéléré la procédure. Mais cette accusation a été catégoriquement rejetée par l'agence, selon le journal mexicain El Universal. Il s'agissait uniquement de présenter à l'agent le plus grand nombre d'obstacles possible.
Il s'agissait donc d'une astuce mise en œuvre par l'avocat de la partie adverse pour ralentir la procédure d'enquête. Cette guerre entre les autorités et le cartel dure depuis des temps immémoriaux. Je suppose que tout le monde a entendu parler de la célèbre série Netflix Narcos. Savez-vous de quoi il s'agit? De ces cartels mexicains qui ont semé le trouble dans tout le Mexique. Ils nous racontent la vie d'un agent spécial, Enrique Kiki Camerena, qui a été retenu captif par le cartel et assassiné en 1985. Par ailleurs, sa famille, comme ses frères, étaient très impliqués dans le monde du crime. L'un des 5 frères d'El Mancho a purgé une peine de 10 ans en Californie. En 2013, il a été reconnu coupable de meurtre à Michoacán par la police mexicaine, mais les charges ont été retirées par la suite et l'affaire a été classée. Un autre, Martin, a également été accusé de plusieurs chefs d'accusation devant le tribunal californien, mais les détails de ces accusations sont restés confidentiels. Antonio était un citoyen américain qui a été libéré de la prison du Mississippi en 2001. Il y a 7 ans, la marine et l'armée mexicaine l'ont appréhendé à Jalisco le 4 décembre. Il était l'un des principaux responsables des finances du cartel. Même Juan a été inculpé de lourdes charges, mais celles-ci ont été abandonnées par la suite. Le fils d'El Mancho a été identifié par les autorités mexicaines comme le commandant en second. Il a eu de la chance et a été libéré de prison à plusieurs reprises en raison du manque de preuves. Depuis 2020, l'importance de la famille d'El Mancho a diminué en raison de l'extradition de son fils et de l'arrestation de sa femme. Selon les sources, plus de 60 000 personnes ont mystérieusement disparu en raison de la guerre actuelle entre les autorités et le cartel. Cette guerre actuelle a dépassé le record établi en 2019 avec plus de 30 000 meurtres. El Mancho et sa famille possédaient conjointement un ranch, quelque part au Mexique, transmis de génération en génération. Il y travaillait comme chiropracteur jusqu'à ce que de nombreux membres du cartel commencent à travailler illégalement. El Mancho a avoué qu'il lui était très difficile de contrôler les membres du cartel CJNG et que le gang avait partagé sur les médias sociaux des photos très horribles montrant des exécutions et des décapitations. Plusieurs autres contenus partagés servent d'outils de recrutement pour les nouveaux membres. L'un des officiers de renseignement mexicains a expliqué que la session de toilettage des nouvelles recrues commence dès l'adolescence et lui donne accès à divers stupéfiants dangereux. On leur promet également des tonnes d'argent ainsi que des cartes de visite portant le logo CJNG, semblable à celle des marques les plus cotées. La méthode de Robin Hood, qui consiste à donner de la nourriture et d'autres choses aux pauvres, est également mise en œuvre. Les jeunes recrues doivent subir de nombreuses tortures et sont forcés de devenir les assassins du cartel. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. La police parviendra-t-elle un jour à retrouver le célèbre chef? El Mancho sera-t-il un jour présenté au tribunal? Telles sont les grandes questions qui se posent aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus de ce type. Cliquez sur l'icône de la cloche pour des mises à jour fraîches. Merci d'avoir regardé cette vidéo.